Amis Scorpions, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve sur ma chaîne pour la guidance du mois de novembre 2022. J'espère vous trouver en forme les amis. Donc, s'il y a des ascendants scorpions, si vous avez du signe du scorpion dans votre thème, vous pouvez consulter cette guidance. Et puis pour les scorpions, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant, ça vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Donc comme tous les mois, nous sommes sur YouTube, il s'agit d'une guidance générale, hein, nous ne sommes pas en consultation privée, donc forcément que tout ne vous parlera pas. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui est utile et puis laissez le reste de côté, ça parlera sûrement à d'autres scorpions. Allez, c'est parti les amis, je vous souhaite une excellente guidance, profitez bien. Si ça vous parle, laissez-moi un petit commentaire, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager et vous abonner. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Allez, on y va. Pour les scorpions, énergie de novembre 2022, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un temps pour soi. Un temps pour soi, un temps d'introspection, un moment où vous allez ralentir un petit peu. Peut-être que vous avez été un petit peu à 100 à l'heure ces derniers temps les scorpions. Donc là, c'est vraiment une invitation à retrouver la paix intérieure. L'ermite, c'est aussi votre guide intérieur. Il avance sur son chemin avec sa petite lanterne qui est éclairée. Donc on voit qu'il s'éclaire lui-même, ça veut dire que vous avez travaillé sur vos propres blessures, sur vos propres problématiques les amis scorpions. Donc maintenant vous pouvez avancer sereinement sur votre chemin personnel. Mais sur ce cheminement, vous éclairez aussi les autres, les personnes qui vont venir à votre rencontre. Donc il peut y avoir des messagers ici, hein, des scorpions qui sont messagers, qui sont là sur Terre pour transmettre des éléments, pour transmettre des messages, des informations, après avoir suivi un certain parcours d'apprentissage. Voilà, vous avez appris, vous allez travailler sur vous, vous avez guéri certaines choses. Alors, on le sait, hein, le travail personnel, c'est le travail de toute une vie, on ne s'arrête pas en cours de route. Mais en tout cas, il y a quand même une très très belle sagesse qui mérite à être partagée. Voilà ce qui en ressort avec l'ermite. Donc, méditation, introspection, temps pour soi, développement spirituel. Donc là, on vous dit temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Oui, ne considérez pas la solitude comme un état négatif. Parfois, ça fait du bien d'être seul aussi pour se ressourcer, pour essayer de faire un bilan et trouver ensuite le juste équilibre dans notre vie. Cherchez ou devenez un guide spirituel, hein, c'est ce qui est écrit sur cette carte, découverte de soi. C'est exactement ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Cherchez un guide spirituel, donc être guidé par vos guides spirituels, par vos défunts, par vos archanges. Ça peut être par une personne influente aussi ici sur Terre, un professeur, un mentor, un thérapeute, en tout cas quelqu'un qui va pouvoir vous aider et vous accompagner. Mais on vous dit aussi devenez un guide spirituel. Pour moi, vous êtes un guide pour les autres. Voilà, vous avez une lumière à diffuser, vous avez une lumière à transmettre. Sentez-vous légitime sur ce parcours et dans ce cheminement parce que c'est juste en fait, c'est en alignement avec ce que vous êtes et c'est en alignement avec ce que vibre votre âme et avec ce qui émane aussi de votre aura. Donc un temps pour soi, pour faire le point. L'ermite peut être aussi une mise au point où vous allez chercher à l'intérieur de vous-même ce que vous souhaitez vivre dans votre vie et ce que vous souhaitez accomplir. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez pouvoir sortir de cette énergie, entre guillemets, de l'ermite où on peut être aussi, comment dire, c'est pas forcément la solitude, mais on va s'accorder ce temps pour soi et puis il va venir un moment où on aura besoin enfin de se reconnecter aussi au monde qui nous entoure et aux autres. Donc vous allez passer par cette énergie-là. Allez, on continue pour les amis du signe du Scorpion. Alors, on a la carte de la force qui est sortie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est s'accorder cette prise de recul, s'accorder ce bilan, s'accorder ce temps pour soi, pour ensuite repartir de plus belle avec une belle énergie lumineuse, avec des projets plein la tête et puis une envie
de partir à la rencontre du monde qui vous entoure et puis d'aller chercher les opportunités. Donc un temps de pause, un temps de réflexion, c'est quand même associé à la période hivernale, hein, on ne va pas aller bourlinguer en plein hiver, ce sera plutôt au printemps et en été que cette énergie lumineuse va se manifester à vous. Donc on est dans une énergie de transition. Okay, on passe d'un état d'introspection à un état d'action. C'est-à-dire que dans cet état méditatif, les scorpions, vous allez prendre conscience de votre force intérieure et de vos capacités. Vous allez réaliser que vous pouvez viser haut dans vos projets. Ne vous contentez pas de peu, ne vous contentez pas du minimum. Vous avez cette force de création et cette puissance qui est là et vous êtes surtout un signe très intuitif, très sensible, très connecté. Donc utilisez cette sensibilité, les amis scorpions, comme une force. Donc cette carte, elle vous dit puissance et affirmation de soi, incarnée avec bonté. On peut avoir des ascendants feu ici, Lion, Bélier, Sagittaire, où il y aura peut-être un signe de feu aussi qui va vous soutenir dans vos projets, dans votre spiritualité. Voilà, un signe de feu, donc une énergie réconfortante, chaleureuse, mais aussi une énergie qui est très dynamique et qui est actrice de sa propre réalité. Compassion qui amène le pardon. Alors, il y a peut-être un pardon que vous allez apprendre et réussir à poser dans cette énergie de l'ermite. Avant de passer à la force, si je pardonne, alors pas forcément l'autre, mais plus se pardonner à soi, d'avoir accepté telle ou telle situation, ou d'avoir accepté les critiques, ou d'avoir accepté la manipulation, le dénigrement, etc. Parfois, on accepte beaucoup de choses, et puis il vient un moment où on dit stop, on commence à dire non et à poser des limites. Donc voilà, c'est plutôt se pardonner à soi-même, réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en visant haut. Essayez d'aller chercher des objectifs vraiment vibrants, des objectifs qui vous parlent, et comme je vous l'ai dit, ne vous contentez pas de peu. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensiez. Voilà, donc le lion ici avec la force, c'est également la réussite, hein, c'est le roi de la jungle. On a la couronne qui représente la puissance, le pouvoir, la réussite personnelle aussi. Donc ça peut être une réussite sur le plan matériel, d'accord, sur le plan matériel, sur tout ce que vous avez créé et accompli jusqu'à aujourd'hui. Alors attention aux personnes envieuses, les amis scorpions. On me parle de jalousie et de pourparlers pour vous. Alors ça peut être en novembre, mais c'est quelque chose qui peut déjà être installé depuis quelques temps. Donc protégez vos énergies, protégez-vous physiquement et émotionnellement aussi. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes ici qui peuvent être mal intentionnées et ça peut être sur le plan perso, mais ça peut concerner aussi le pro. Donc mettez-vous dans une bulle de lumière et posez une intention de protection, ça vous fera du bien. Et ça vous aidera à repousser les énergies et les personnes négatives. Donc vous voyez, avec le lion, je vous parlais de triomphe et de réussite. Et puis là, vous avez la victoire avec le 6 de feu. Le 6 représente bien souvent le foyer, l'aspect familial de la vie, le côté émotionnel, amoureux, etc. Donc il y a une victoire sur le foyer, il y a une victoire aussi sur le côté spirituel de la vie. Et on vous dit des choix avisés qui apportent le succès. Donc c'est un succès qui ne va pas se manifester comme ça, hein, sans rien faire, de manière inattendue et en claquant les doigts, mais c'est un succès que vous avez créé ou que vous allez créer, puisqu'on me dit que vous allez accéder à la victoire. Donc il y a une réussite, double signe de feu ici avec la force et avec le 6 de feu. Donc si le feu apparaît, ça veut dire qu'on vous encourage à vous mettre dans une énergie motrice, dans une énergie un peu plus active en novembre pour accéder à cette réussite. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'obtenir gain de cause, les amis scorpions, en novembre. Donc des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Il y a peut-être quelque chose que vous allez faire en lien avec une audience. Ça aussi, c'est ressorti dans plusieurs guidances que j'ai effectuées. J'ai souvent eu les mêmes cartes pour la plupart des signes. Et c'est vrai que la reconnaissance publique est ressortie. Alors peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort et donner une conférence ou faire un speech en réunion. Peut-être que vous allez lancer une formation et donc devoir vous exprimer. Peut-être que vous allez tourner une vidéo sur YouTube ou sur Insta et donc vous mettre face aux autres qui peuvent critiquer ou bien qui peuvent aussi vous envoyer des messages
d'encouragement. Voilà, on est confronté à tout hein, quand on se met sur Internet, je parle en connaissance de cause. Donc voilà, il y a une reconnaissance publique où on vous dit, mais montrez vos projets au monde, que ce soit un projet de livre, un projet de musique, un projet spirituel, un projet culinaire, sportif ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui sera amené à être reconnu à sa juste valeur. On vous parle aussi de promotion, de récompense ou de bourse. Alors ça peut être une amélioration financière en novembre ou au cours des prochains mois. Alors une promotion, effectivement, ça peut être un gain financier sur le plan professionnel. En termes de récompense, ça peut être une récompense verbale où vous allez être félicité par votre employeur pour la qualité de votre travail. Ça peut être félicité aussi par votre clientèle. Vous allez recevoir de bons retours, donc persévérer. En termes de récompense, ça peut être une évolution comme en termes de grade par exemple, ou un changement de poste, ou peut-être plus de responsabilités, ou plus de tâches intéressantes que l'on va vous proposer. En tout cas, le 6 de feu nous montre une évolution positive sur ces plans-là. Allez, on termine avec le 6 d'air. On vous dit que c'est la fin d'une période difficile. Voilà, donc là on a deux personnages ici qui sont guidés par alors j'allais dire un marin, mais bon, on n'est pas forcément en mer ici, on est plutôt sur un lac. Mais en tout cas, ils se laissent transporter et ils se dirigent vers le renouveau. On a les nuages qui sont noirs ici, qui sont représentés derrière les personnages et eux, ils avancent, d'accord? Plutôt face à la lumière. Donc là, c'est vraiment la fin des blocages, la fin des disputes, la fin des querelles, même la fin d'un état d'être un petit peu complexe, peut-être d'un état de déprime ou de nostalgie ou de mélancolie. Donc on vous dit la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent. Un soulagement bienvenu, vous allez trouver la paix intérieure, la paix du cœur. Peut-être la paix relationnelle aussi, voilà, avec des personnes que vous aimez ou que vous avez aimées, il y a un apaisement qui est recherché. La fin de la dépression ou d'une maladie. Alors vous le savez, sur YouTube, bien que je sois naturopathe dans ma profession, je ne pose jamais de diagnostic et je ne vous annoncerai jamais une guérison totale de quoi que ce soit. Je vous dirai plutôt que dans ce tirage, il peut y avoir une amélioration au niveau de la santé ou d'un problème de santé que vous pouvez rencontrer actuellement. Cette amélioration de la guérison, elle est soutenue par vos guides, mais elle est aussi soutenue par vous-même et par les efforts que vous pouvez faire et que vous pouvez mettre en place pour retrouver la santé. On vous parle d'un voyage ou d'un déménagement, changement de lieu de vie, peut-être des nouvelles de l'étranger ou peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger qui va se faire et qui va vous apporter de la réussite aussi. Le lieu de vie impacte notre santé, notre bien-être. Il y a peut-être un nettoyage énergétique à effectuer dans votre lieu de vie actuel, ou peut-être même que vous allez vraiment ressentir le besoin de partir, et c'est à partir de ce moment-là que votre vie va pouvoir prendre une nouvelle dimension, voilà, une nouvelle dynamique. Alors, il y a peut-être la blessure de la trahison qui ressort, parce que vous voyez ici, donc là, cet homme, il tient un bâton pour pagayer, et puis là, on a des épées, d'accord? Donc, peut-être une blessure d'âme en lien avec la trahison, quelque chose qui s'est fait dans votre dos. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de pourparler ou de jalousie ou d'envie. Essayez de vous protéger de ça ou de travailler sur cette blessure d'âme. Comme d'habitude, je recommande souvent le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi-même, qui peut vous apporter des réponses. Et elle a sorti un autre livre quelques années plus tard qui apporte vraiment des clés, des conseils et des outils pour se libérer de ces blessures d'âme qui parfois peuvent être transmises de génération en génération. Allez, je vais travailler avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour savoir quel est le blocage, quel est le défi que vous allez devoir relever et travailler en novembre. Donc le magnétisme, développer vos capacités magnétiques. Nous sommes des êtres électriques, énergétiques et intuitifs. Nous avons toutes et tous des capacités qui parfois chez certaines personnes sont en sommeil et ne demandent qu'à être révélées. Donc le magnétisme nous indique que vous avez la possibilité d'envoyer de l'énergie, vous avez la possibilité aussi de récupérer, de canaliser l'énergie universelle pour la retransmettre et donc venir soutenir le processus d'auto-guérison de la personne qui va vous demander un soin par exemple ou même votre propre processus d'auto-guérison. Donc ça peut être à travers du magnétisme, mais à travers d'autres thérapies ou d'autres soins énergétiques, on va dire ça comme ça,
comme par exemple les soins Lao Chi, le Reiki, la réflexologie plantaire, les soins de libération des mémoires cellulaires, voilà, tout ce qui est énergétique. Vous avez quelque chose à développer là-dedans, ne bloquez pas vos dons et ne bloquez pas vos capacités. C'est possible qu'il y ait une formation que vous allez suivre, alors peut-être en novembre ou peut-être plus tard, ou bien que vous allez vous installer en tant que magnétiseur ou en tant qu'énergéticien ou énergéticienne. Après, si c'est déjà le cas, pour moi, vous avez une réussite sur cette activité, mais pensez à vous diversifier quand même. C'est ce que j'entends pour vous les scorpions. Alors, le cœur guérisseur, il y a une guérison à apporter à votre vie affective, sentimentale, émotionnelle et aussi spirituelle. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur, je vous l'ai dit ici. Continuez votre excellent travail, soyez légitime dans vos ressentis intuitifs, dans vos capacités magnétiques. Vous pouvez accompagner, on l'a vu à travers la carte de l'ermite tout à l'heure. C'est possible que vous ayez une relation à guérir, peut-être une relation amoureuse, une relation familiale ou amicale, mais en tout cas 2 êtres qui ont besoin de se reconnecter à l'énergie d'amour. Donc le chakra du cœur qui est en lien avec l'amour propre, l'amour de soi, l'estime de soi, mais aussi avec la relation à l'autre, c'est le chakra de l'amour et de l'amour inconditionnel. Peut-être que des soins énergétiques pourraient vous faire du bien aussi pour travailler sur cette guérison intérieure. Alors avec mon oracle, l'oracle de la vision intérieure, vous avez le dernier conseil du mois de novembre qui vous dit observe la situation actuelle avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Alors effectivement ici on vous demande comme pour l'énergie de l'ermite que l'on a eu tout à l'heure d'essayer de regarder les choses avec un peu plus de détails pour obtenir des informations. Il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé ou vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose. Notamment vis-à-vis d'une déception que vous avez eue ou d'une souffrance. Essayez d'analyser un peu plus pour comprendre l'origine de votre blocage. Voilà, ne pas se focaliser uniquement sur le symptôme, sur l'émotion qui en ressort, mais sur ce qui a déclenché le blocage actuel, que ce soit un blocage affectif, spirituel ou même professionnel. Donc c'est ça. La loupe vous indique aussi qu'il va y avoir une révélation. D'accord, au cours du mois de novembre, il y a une information qui vous sera révélée, quelque chose qui va favoriser cette guérison en tout cas. Il y a une compréhension des choses. On comprend, on intègre les informations et ensuite on les transforme. Écoutez les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve le lundi 14 à 21 h donc sur Insta et sur Facebook pour le soin collectif cœur. Pardon, c'est pas le soin collectif cœur guérisseur, ça c'est un soin individuel que je propose sur mon site. Donc on se retrouve pour le soin collectif voyage au cœur de soi qui est un soin de libération profonde sur différents plans. Donc on n'a pas besoin d'être connecté ou d'être en visio pour ce soin, on sera toutes et tous reliés par l'énergie du cœur. Je posterai un compte rendu le lendemain du soin sur mon site internet, donc c'est morganeguidance.com et dans la barre d'infos vous avez toutes les informations à ce sujet. Et puis pour celles et ceux qui le désirent, j'enverrai un compte rendu sous format PDF par email. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous, les amis scorpions, et puis à très vite sur la chaîne. Bye!